Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto pour cette vidéo du 22 juin 2024. Alors aujourd'hui on voit la map est pas très jolie encore une fois, on repart pas mal dans le rouge, sans parler de Layer 0 qui morfle vraiment. Voilà, le token était sorti dans les 3,40, on est à 2,82. Vraiment, les airdrops sont vraiment décevants en ce moment. Voilà, que ça soit ZK Sync ou Layer 0, les deux ont vraiment morflé. C'est pareil, un ZK, si on le prend, il a vraiment mangé, hein. Vous voyez, c'est pareil, il a vraiment chuté. Bon, bref. En tout cas, la map est pas très belle. On va voir tout ça. Alors, je suis quand même content pour une chose, c'est que donc vous voyez, je vous avais dit qu'on allait, enfin pour ma part, dans mon scénario à moi, qu'on allait retester cette zone. Bon, bah, j'ai pas bougé. Vous pouvez aller voir ma vidéo de hier. J'ai absolument pas bougé le prix. Vous voyez, on a été tapé pile poil cette zone-là que j'avais mis. Et donc moi, mon trade du coup a été gagnant. Donc, par contre, je pensais qu'on allait, une fois tapé ici, qu'on allait consolider et partir du coup à la hausse. Bon, je pense que ça va pas être forcément le cas. Alors, je termine ici avec Bitcoin, donc il a été clôturé donc avec un RR de 2,77, donc je suis plutôt content. En tout cas, euh, enfin ma stratégie était la bonne, donc je suis plutôt content là-dessus. Par contre, sur ETH. Donc du coup, ben, je suis dans le vrai pour le moment, mais ETH montre un peu plus de force actuellement que BTC. Donc je ne serais pas surpris que ETH nous fasse un rebond. Pour le moment, alors réellement, je me suis mis à BE, c'est-à-dire que mon stop loss au final, il est à mon prix d'entrée, c'est-à-dire que actuellement, si jamais le prix remonte, hop là, si vous voulez, pour que vous puissiez bien comprendre, hop là, position short, on va faire comme ça. En gros, si vous voulez, mon stop loss actuellement, il est là. Voilà, il est à BE, c'est-à-dire quand je suis rentré. Donc du coup, si le prix remonte ici, ça va juste clôturer ma position et j'aurai ni gagné ni perdu d'argent. Euh, bon, je le laisse tourner, c'est pas grave. De toute façon, j'ai gagné sur BTC, donc je le laisse tourner. Si il chute plus bas, eh ben, tant mieux. J'aurais fait un RR de 2,45, je serais très content. Et pourquoi je laisse tourner? Parce que je trouve que c'est pas foufou quand on regarde la map donc, de liquidation. Donc on a été chasser un petit peu toute cette liquidité-là. Mais aujourd'hui, je vois qu'il en reste encore pas mal. Et il en reste, au fait, il reste encore tout ça. Et si on regarde un petit peu plus, hop là, hop, mettre en daily. Si on regarde un petit peu plus, au final, ça va jusqu'en bas du range. C'est-à-dire que ça va jusqu'ici. Vous voyez, dans les 60 000, 60 000, 60 200, et ben, il y a des liquidités jusque-là, quoi. Voilà. Donc j'ai peur qu'on aille vraiment les chercher. Alors je vais pas reprendre un short, hein, je vais certainement pas reprendre un short maintenant. Je pense vraiment qu'on pourrait piéger tout le monde. Tout le monde va penser qu'on pourrait aller en bas de range, on pourrait piéger tout le monde et repartir à la hausse pour aller chercher toute la liquidité du haut, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, aux alentours ici, ce précédent plus haut, aux alentours des 67 300, il y a vraiment beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc, peut-être que piéger tout le monde qui prennent des positions short ici pour aller chercher cette liquidité et au final, ben, les piéger et on va monter directement. Comme ça, ces gens-là vont être liquidés. C'est possible. Quand on regarde la map de non, c'est pas celle-là que je voulais. Quand on regarde la map de ETH, c'est un peu le même principe.
Ça, c'est ce qui me rend pas très bullish. Je pensais pas qu'il y aurait encore autant de liquidités, mais il y en a, regardez, il y en a encore beaucoup quand même. C'est pareil. Encore une fois, ETH, je vois pas pourquoi on n'irait pas les chercher en dessous. Bon, voilà. Peut-être que tout le monde va penser qu'on va aller les chercher, donc beaucoup de personnes vont shorter. Et au final, on va faire contre-tendance, comme ça se fait souvent, et on va aller chercher les liquidités pardon, du haut et laisser tout le monde dans le gaz. Donc, je sais pas. En tout cas, pour le moment, ça me rend pas très très bullish. Moi, je reste un petit peu en stand-by. Pour le moment, je vais trop rien faire parce que ça me rend pas foufou. Et parfois, la meilleure des solutions, c'est de s'asseoir sur ses mains. Euh, concernant ETH, je m'en doutais un petit peu quand même qu'on n'allait pas aller le chercher aussi simplement que BTC parce que on voit ici, donc là je suis sur la paire ETH-BTC, donc c'est pour voir la puissance de ETH par rapport à BTC en ce moment, enfin, la dominance. Et actuellement, quand on regarde la map, donc on avait une forte résistance ici, sur lequel on sait beaucoup, enfin un support, pardon, parce que dans ce sens-là c'est un support. D'ailleurs ça c'est faux, un support où on est venu taper plusieurs fois dessus, à chaque fois on a fait des rebonds, vous voyez. Donc on l'avait breaké à la baisse, mais on l'a très fortement réintégré, et là on fait un pullback sur le support, et on a l'air de vouloir repartir. Donc ça veut dire que l'ETH est dominant sur BTC. Donc peut-être que ETH va nous faire une dinguerie et donc va partir tout seul sans BTC. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à BE hein, pour éviter de perdre de l'argent ici, hein, d'être stoppé. Donc c'est soit BTC nous fait une grosse chute et ETH suit et j'arrive à clôturer mon trade en positif, soit ETH va être beaucoup plus résilient et lui va partir à contre-tendance. Voilà, parce qu'il y a ça par contre qui me rend plutôt bullish sur ETH. Enfin voilà, au niveau de ma stratégie, je pense qu'actuellement, il fait bon d'être plus sur ETH que sur BTC. Donc voilà un petit peu, après les altcoins prennent toujours très très cher. Enfin, pour le moment, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas véritablement de rebond. Il y a eu tentative de rebond, mais c'est vraiment, vraiment hyper faible, hein. Voilà. Pour le moment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. De toute façon, on le voit très très bien sur la map. C'est vraiment pas la joie. Ensuite, pour les nouvelles, euh, alors, au niveau des news, donc pourquoi le prix du Bitcoin est-il stagnant depuis 6 mois? Donc oui, je pense que, alors je le lis pas mal, mais je suis plutôt d'accord avec cette théorie. C'est qu'on a fait un nouvel ATH très tôt à cause des nouvelles des ETF. Et donc du coup, il faut que le marché puisse aujourd'hui digérer tout ça. C'est un nouvel événement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, hein. Donc du coup, je pense que enfin, c'est la première fois que ça arrive, donc je pense que le marché a besoin de digérer toute cette nouvelle. Et voilà, je pense qu'actuellement on est en phase d'ennui parce que il faut digérer tout ça. Donc un ETF sur Solana pourrait bientôt voir le jour. Bon, c'est totalement possible, pourquoi pas. De toute façon, là les institutionnels sont partis pour faire un maximum d'ETF, donc c'est totalement possible. Voilà. Après voilà, Solana c'est pas quelque chose forcément que voilà, je suis pas très comme j'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai loupé le train, euh, je l'ai acheté tard, mais en tout cas, voilà, c'est un écosystème, je suis pas du tout dessus sur Solana, je suis ça de très 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 loin. Mais en tout cas, un ETF sur Solana pourrait être extrêmement bullish et c'est totalement possible, totalement probable. Euh, alors, le Bitcoin actuellement confronté à du FUD prolongé sur X, oui, sur Twitter, on le voit très fortement. Alors, moi, je trouve il y a une vraie capitulation. On voit vraiment qu'il y a très très peu de personnes qui sont encore sur la crypto. Enfin, tous les retails déjà qui sont arrivés, ce qui est normal, hein. Enfin, ce qui est normal. C'est-à-dire que par exemple, des personnes qui ont acheté pendant toute la hausse, mettons 4 heures, ça sera plus simple. Des personnes qui sont rentrées, vous voyez, pendant toute la hausse et qui sont arrivées ici,
enfin les nouveaux entrants qui voyaient oh, ça arrête pas de monter, ça arrête pas de monter, c'est super, pour acheter ici, eh ben, il faut qu'ils acceptent la chute, quoi. Enfin, comprenez qu'il y a des, enfin, quand on comprend pas le marché et que on débarque, que tout est en train de monter et qu'on se prend un, qu'est-ce que je fais moi, n'importe quoi, c'est pas ça du tout, hop là, et qu'on se prend un moins 70% parce qu'on a acheté au plus haut, enfin, c'est colossal, quoi. Vous mettez 1000 euros, il vous reste que 300 euros. Ça fait extrêmement mal. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, donc qui sont sortis du marché, qui ont vendu hein, dans ces phases de down, qui ont vendu, qui sont sortis, qui ont dit probablement bah, laissez tomber les cryptos, c'est du scam, j'ai perdu 60%, 70%, simplement parce qu'ils n'ont pas de compréhension du marché. Mais il faut les comprendre, effectivement, ça va faire très très mal. Il faut pouvoir l'accepter. Hein. Moi, par exemple, ici, j'avais repris un bag de Celestia, euh, donc sur ce niveau-là, à 14 bien presque 15 dollars, mais faut pouvoir l'accepter, la perte. Hein. Moi, je sais un peu comment ça fonctionne, donc voilà, mais 58% de perte, quoi. C'est quand même colossal, quoi. Donc du coup, pour, pour ma part, je suis confiant, donc je pense réellement qu'on va remonter. Et puis j'en profite toujours pour recharger. Voilà, d'ailleurs, ordre d'achat en attente qui était mis, c'est parfait parce que je vais pouvoir le transformer. Je vais aller checker ça. Mais faut pouvoir l'accepter. Quand on ne comprend pas le marché, ben, tout ça, ça fait extrêmement peur. On ne comprend pas pourquoi ça a perdu 70%. On voit juste son wallet qui est passé de 1000 balles à 300 balles. Forcément, voilà, c'est extrêmement compliqué. On voit qu'il y a énormément de personnes très pessimistes. Je vois passer des messages sur Twitter du type les cryptos, c'est du scam. Ciao l'industrie, je me casse. Enfin, voilà, je vois vraiment de capitulation à ce niveau-là. Je pense que c'est dans ces moments-là justement qu'il faut certainement pas capituler. C'est quand c'est très très compliqué qu'il faut tenir. Euh, alors, ça c'est ma conviction. Je dis pas qu'on va repartir. Je dis pas que que moi je suis confiant dans le fait qu'on va repartir, qu'on a justement, on est en train de nettoyer le marché, qu'on est en train de faire partir un maximum de personnes et que quand tout le monde aura un peu capitulé, qu'il y aura que le pourcentage de résistance, si vous voulez, eh bien, on repartira. Réellement, le BTC, de toute façon, pour moi, est voué vraiment à exploser avec tout ce qui se passe. Les nouvelles sont quand même extrêmement bullish. Hein. Il y a vraiment de très, très bonnes nouvelles dans le secteur. Les institutionnels accumulent, les baleines accumulent. Enfin, voilà, je reste extrêmement bullish à long terme et je pense qu'il y aura vraiment une très 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 grosse hausse. Les 100K pour moi vont être une formalité. Vraiment, je pense qu'on ira réellement taper les 150 000 sans problème. Après, c'est que ma prédiction à moi, bien entendu. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est que de l'information. Hein. Voilà. Je vous dis pas d'investir sur quoi que ce soit actuellement parce que parce qu'il faut toujours faire attention à ce qui peut se passer. Un Black Swan peut arriver aussi. Un Black Swan, c'est une très mauvaise nouvelle, un imprévu, et faire donc chuter le marché. Donc voilà, ma seule crainte aujourd'hui, c'est qu'on aille chercher le bas du range. Parce que si on va chercher le bas du range, tous les altcoins vont encore manger vraiment pas mal. Voilà, c'est juste ça qui me fait peur. Même si ETH, la paire ETH BTC et enfin, surperforme, ETH Superform BTC, voilà, c'est quelque chose qui me fait assez peur quand même. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Si quelque chose, merci beaucoup. Sans abonnés. Donc oui, hein, c'est que le commencement, mais sans abonnés, c'est la petite symbolique. Donc je suis super content d'avoir passé les 100 abonnés. Merci beaucoup. En très peu de temps, hein, mine de rien, hein, j'avais une vidéo qui avait très très fortement marché, qui m'avait fait gagner pas mal d'abonnés. C'était les 3 cryptos que j'accumule. Celle-ci qui a été vue à plus de 2200 vues. N'hésitez pas à regarder des vidéos que je pense qui sont intéressantes. Donc les 3 cryptos que j'accumule, oui, ça c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est encore extrêmement valable. Hein. Ma routine crypto,
les 3 anciens projets qui vont performer. Et oui, d'ailleurs, dedans, il y a le projet, je spoil un peu, il y a le projet Fantôme. Et FTM d'ailleurs a fait une levée de fonds de 120 millions. Je ne sais pas si il y est ici. Ah, je regarde rapidement, peut-être FTM. Je ne sais pas si je peux. Non, bon. Mais j'ai vu passer que Phantom a fait une levée de 120 millions de dollars supplémentaires. Phantom pourrait passer de Phantom à Sonic. Ça, je vais regarder, je vais checker ça un petit peu plus précisément. Mais ça pourrait être une excellente nouvelle pour Phantom. Alors Phantom, moi je suis très exposé sur Phantom. Alors là en plus on est dans une phase voilà, qui a vraiment chuté. Alors vous voyez, moi j'ai acheté assez bas. J'ai acheté assez bas, donc je suis largement positif pour le moment, moi j'ai aucun problème. Mais c'est vrai que là, on est dans une phase qui sera intéressant aussi. Si vous souhaitez vous exposer au projet Fantôme, bah, on est dans une phase qui est vraiment très intéressante. Voilà. Sachant que là, les nouvelles sont extrêmement bullish pour Fantôme, ça pourrait être un écosystème qui pourrait véritablement exploser. De toute façon, c'est un acteur qui est vraiment très intéressant dans le monde de la crypto-monnaie. N'hésitez pas donc du coup à aller voir ma vidéo, les 3 anciens projets qui vont performer. Voilà, j'explique un petit peu tout ça. C'est vraiment pas mal. Donc encore une fois, merci beaucoup les 100 abonnés. On espère maintenant très rapidement passer aux 1000 abonnés. Pour le moment, c'est un peu compliqué parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont parties du marché. On le voit sur les vues. Alors, sans mes vues à moi, pas trop parce que je suis tout nouveau, tout débutant. Mais même les youtubeurs que je suis, de toute façon, ils le disent, qu'ils ont perdu 50% de vues actuellement parce que il y a un désintérêt. Forcément, quand on s'ennuie dans un marché, il y a un véritable désintérêt du marché. Donc du coup, voilà, c'est seuls les plus résistants, les plus guerriers restent, continuent à s'informer et ils ont totalement raison parce que c'est dans les phases difficiles comme ça qu'on peut faire de bonnes affaires. Et d'ailleurs, c'est pareil, je voulais voir un truc, je sais pas si je peux le voir directement là. Non, je peux pas le voir là. Bref, bon, c'était autre chose que je voulais voir. Ouais, voilà, si c'est là. Vous voyez le Fear and Greed. Donc ça, c'est le sentiment du marché. On est bas quand même. On est bas, 51, on est bas. Donc on n'est plus du tout dans l'euphorie. Donc il y a un désintérêt. Voilà, les gens ont peur quand même, commencent à capituler très fortement. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. Et j'espère monter très rapidement quand il y aura un regain d'intérêt dans la crypto-monnaie, quand BTC, très clairement, refera un nouvel ATH, tout remontera. Je pense qu'il y aura un vrai intérêt. Et donc, je pense que on repassera très rapidement on se dirigera très rapidement sur les 1000 abonnés. Enfin, j'espère en tout cas. Déjà, je suis très content d'avoir fait mes petits 100 premiers abonnés. Félicitations à vous et merci beaucoup de me suivre. D'ailleurs, les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas parce que vous êtes quand même plus de 70% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc, n'hésitez pas, ça ne vous coûte strictement rien, c'est gratuit, ça nous fait extrêmement plaisir à nous. Ça nous permet aussi de remonter dans l'algorithme Google. Enfin, dans l'algorithme Google, je dis n'importe quoi ce matin. Dans l'algorithme YouTube et donc d'être de plus en plus visible. Donc un like, un commentaire, n'hésitez pas aussi, les formats que je vais faire, n'hésitez pas à me demander certaines vidéos. J'ai vu que on m'avait mis un commentaire pour que je fasse une vidéo sur le trading, enfin ma stratégie trading à moi, comment je fonctionne. Je vais faire une vidéo dessus, il y a pas de problème. Je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde. N'hésitez pas aussi à me mettre les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, vos crypto-monnaies. Je ferai une petite vidéo dessus dès que j'aurai assez de crypto-monnaies à analyser. Donc merci encore, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis surtout, restez curieux. Ciao.